que je pensais ce matin quand François parlait et exhortait et encourageait. Je regardais François parler et vraiment, ça m'est venu dans mon esprit à chaque dimanche, à chaque fois que l'on vient ensemble. Dieu, c'est une rencontre divine que vous avez. C'est un privilège que nous avons. Alléluia. Il vient au milieu de nous. Il vient pour nous parler. Il vient pour se révéler. Il vient pour nous transformer. Il vient te parler. Dis à ton voisin, il va te parler ce matin. Amen. Il va te parler ce matin. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Remettons ce temps au Seigneur. Penchons nos têtes. Alléluia. Vous savez quand François dit « Fermez vos yeux », si on dit « Il fait noir », on ne voit rien. Mais j'imagine, je vois dans l'esprit le trône de Dieu et que je suis devant lui. Amen. Et nous venons à ton trône, Père Saint, ce matin. Nous savons que nous avons besoin de toi et que tu es là pour prendre soin de nous. Ce matin, tu vas nous parler. Tu me oins puissamment. Merci pour un vêtement, une onction fraîche, Seigneur. Tu remplis ma bouche, mon cœur et mes pensées. Père Saint, tu donnes à chacun d'entre nous ce matin une oreille de disciple, un cœur bien disposé, une volonté de vouloir et faire, Seigneur, et garder cette parole, qu'elle porte son fruit dans sa saison, qu'elle porte du fruit dans nos vies, qu'elle nous transforme, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père. Je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Vous avez vos paroles avec vous? Vous savez, on est dans un temps où on a la technologie, mais des fois, ça ne va pas toujours comme on veut. Mais avec cette technologie-là, ça nous permet d'avoir des petits repos des fois. Mais prenez des notes. Prenez le temps de prendre des notes. Si vous n'avez pas le temps de chercher dans la parole, prenez au moins le temps d'écrire les notes, les versets qui ont été cités et d'aller les voir dans la semaine parce qu'on vient de le dire, Dieu vous parle et Dieu me parle à travers la parole. Si je peux donner un titre à mon message ce matin, c'est la source du courage. Dis à ton voisin, courage. 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 Retourne-toi en arrière, dis courage. Courage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Courage. Oh, alléluia. Le courage, c'est la force de caractère, une fermeté devant le danger. C'est la souffrance ou dans toute situation difficile à affronter. Faire appel à toute sa volonté, son énergie pour surmonter ses appréhensions, pour oser faire quelque chose, ardeur, le zèle pour entreprendre quelque chose, être brave, être vaillant. C'est pour ça que je t'ai dit à ton voisin, courage. Alléluia. Merci Seigneur. Liliane, je vais vous demander de venir. Est-ce qu'elle est dans le bureau? Elle est dans le bureau. Je vais demander à Mme Hébert, s'il vous plaît, parce que j'avais demandé à Liliane de venir lire. Puis là, elle est dans le bureau. Je vais prendre le micro du pasteur, s'il vous plaît. Apportez votre Bible, Mme Hébert. Je vais vous demander de lire quelques versets. Merci. Ah, attendez, je vais vous passer ma Bible parce que vous allez chercher, là. Tout le monde dans vos Bibles, dans 1 Samuel 30, de 1 à 10. Juste un instant, Mme Hébert. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, 11, « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. » Dieu veut nous instruire. Chaque fois que nous venons, il veut nous instruire. Alléluia. Elles sont un exemple pour nous, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Allez-y, Mme Hébert. Victoire de David sur les Amalécites. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag. Passez-nous plus proche. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée,
et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam et de Gisérel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » C'est beau, on peut terminer là. Merci. Merci, Mme Hébert. Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'ai pas assez grand, hein? Alléluia. Amen. Le contexte de cette histoire, on sait que David était un roi, un grand, grand roi. Et puis depuis quelques années, son beau-père, qui était le roi d'Israël, dans ce temps-là, Saül, le persécutait. Et David a dû s'enfuir pour sa vie. Vraiment, il a dû s'enfuir pour sa vie. Et il est allé dans un autre pays, le pays de ses ennemis. Et dans ce pays-là, il a fait des compromis. Dans ce pays-là. Et il s'est retrouvé dans une situation de conflit avec le roi où il était dans ce pays-là. Et le roi, il est allé voir ce roi-là pour aller faire la guerre. En fin de compte, c'était la guerre contre Israël. Et puis, c'était son propre peuple, puis il aurait combattu contre son propre peuple. Mais ce roi-là et d'autres princes ont dit, non, retourne-toi chez toi. On ne veut pas, tu vas te retourner contre nous dans cette bataille, puisque tu ne peux pas être infidèle à ton Dieu. Donc, David est retourné dans sa ville. Et si on regarde le contexte, ça faisait 3 jours. Si on regarde le contexte, ça faisait 3 jours qu'il était allé vers le roi pour aller faire la guerre avec, et 3 jours qu'il est revenu après cela. Et donc, on voit dans ce contexte-là qu'ils étaient tous très fatigués d'avoir fait ce grand voyage. Vous savez, ce n'était pas comme nous dans une voiture, on conduit confortablement, ou dans un avion. Non, ils ont fait une grande distance à la chaleur, au loin, pour aller faire des choses, toutes sortes de choses de guerre. Et puis Dieu avait sa main sur David parce qu'il avait un plan pour la vie de David. Il a un plan pour notre vie aussi. Et vous savez, David, à cause des persécutions du roi Saül, à cause de ce que Saül était contre David, il était jaloux de David. Il ne voulait pas que David prenne la place parce que Samuel l'avait oint pour être le futur roi. Saül en voulait à David et il voulait le tuer. Et David pensait à toutes ces choses-là. Et puisque Saül était contre lui, il avait une crainte. Et dans son cœur, la crainte a grandi. Et il a décidé par lui-même, un choix de lui-même de s'en aller dans un autre pays ou dans le pays des ennemis. Et quelquefois dans nos vies, il va y avoir des situations dans notre vie. On vit des pressions, on vit la guerre, on vit des incompréhensions, on vit des oppositions comme David a vécu l'opposition de la part de Saül et il s'est enfui de cette place de position de sécurité dans la main de Dieu, dans le peuple d'Israël. Il est allé dans le pays des Philistins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans notre vie, on vit des choses. Et c'est toujours bien de rester à la place où Dieu nous dit d'être. David aurait dû rester là et il est parti chez les Philistins où, avec ses ennemis, il n'a pas cherché Dieu, il n'a pas cherché la face de Dieu pour savoir quoi faire. Il a raisonné, il a calculé, il a pensé bien faire. Il dit, je vais me sauver, j'ai peur que Saül m'attaque, me détruise ma vie. Et dans nos vies, on va vivre ces genres de situations-là dans notre vie.
On va penser que ceux qui nous entourent sont contre nous. Ah, marcher avec Dieu, tu n'es pas obligé d'en faire tant que ça, en fin de compte. Tu n'es pas obligé. Tu sais, Dieu, là, c'est pas tant que ça qu'il en demande. Il ne t'en demande pas tant que ça. Il ne te demande pas de vivre consacré pour lui tant que ça. Tu n'es pas obligé d'en faire tant que ça. David était consacré à Dieu et la crainte est venue dans son cœur de son beau-père. Il avait peur de se faire tuer par lui, donc il s'est enfui dans la terre de ses ennemis. Et dans ce contexte-là, il a vécu une grosse épreuve, une terrible épreuve, parce qu'il avait sorti du plan de Dieu. Dieu a un plan pour notre vie. Il veut que nous restions fermes en lui, où il nous veut. Si on n'a pas de direction, on ne bouge pas. David est parti, il est allé là et il s'est retrouvé dans ce qu'on vient de lire. Il s'est retrouvé dans ce pays-là et il s'est retrouvé dans cette situation. On voit que c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi est venu dans cette ville, la ville où David résidait, la ville où David restait. Il vivait dans Tsiklag. Le roi lui avait donné cette ville-là. Il y avait 600 hommes avec lui qui l'accompagnaient. C'était une grande ville quand même. Il était environné de soldats, de ses hommes à lui. Il restait dans cette ville-là. Ça semblait bien la volonté de Dieu. Mais là, il est allé pour faire la guerre avec le roi contre le peuple de Dieu. Et en revenant 3 jours après, qu'est-ce qui arrive? Il arrive chez eux, il n'y a plus rien. Dans nos vies, on va vivre des situations comme ça, des fois où il va nous sembler qu'il n'y a plus rien. On voit que ce sont les œuvres de l'ennemi. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Ils avaient tout emmené. Ils avaient brûlé, ils avaient emmené captif. Et qu'est-ce que ça a produit dans le cœur de David? Ça a produit une angoisse, une anxiété. Et les situations que nous vivons quelquefois vont produire ce genre d'émotions, de sentiments dans nos vies où l'angoisse va vouloir se saisir de nous afin de nous faire prendre de mauvaises décisions. Comme David a raisonné, a pensé qu'il faisait bien de partir d'Israël parce qu'il voulait se sauver, il ne voulait pas que Saül le tue, il aurait pu penser « Dieu va me protéger, Dieu va me garder ». Non, il a raisonné « Non, Saül va me tuer, il faut que je m'en aille à quelque part d'autre ». Dieu, dans notre vie, a un plan, un but pour notre vie. Il nous a mis à un endroit et il veut que nous y restions, puis qu'il va nous protéger, il va nous garder. Dieu aurait gardé David s'il était resté en Israël. Mais parce qu'il est allé chez ses ennemis, il est arrivé cette épreuve terrible-là. Quand on sort de la volonté de Dieu, l'épreuve va venir parce qu'il y a une protection qui est enlevée. Je ne dis pas que Dieu ne veille pas sur nous. Mais l'ennemi va se saisir d'une désobéissance parce qu'on sort du plan de Dieu pour venir essayer de nous attaquer et nous détruire notre vie. On regarde cela, David fut dans une grande angoisse, un resserrement, une anxiété. C'est oppressant, ça ne te lâche pas. C'était terrible, pouvant entraîner des troubles physiques, des palpitations du cœur. Et ça, c'est de l'angoisse, ça. Le stress de la vie d'aujourd'hui. On vit des situations dans les familles, dans les couples, dans les églises, dans le gouvernement. On regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il y en a de l'angoisse et de l'anxiété? Oui, il y en a, oui. Et l'ennemi veut venir mettre ça dans vos cœurs, dans nos cœurs, quand on vit des choses qu'on ne comprend pas. Et souvent, on ne comprend pas les choses qui nous arrivent parce qu'on a pris des choix, on a fait des choix, on est allé, on a décidé de faire des choses à l'encontre de la volonté de Dieu pour notre vie. On pensait bien faire. Et David était dans une grande angoisse. Il y avait cela dans sa vie. Toute sa famille avait été enlevée. Vous savez, quand David allait faire des excursions dans les villages, dans les villes de ce pays-là, du roi à lequel il tuait tout le monde. Vous le relirez. Allez lire avant. Prenez les références que je vous ai données. 1 Samuel 30, 1 à 10. Quand David allait là, il ne restait rien en vie, personne. C'est pour ça qu'il y avait cette angoisse-là. Il devait penser, moi j'ai fait ça, eux autres aussi vont avoir fait ça à ma famille. Dites, mais la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu avait oint David. Et vous êtes oint aussi. Alléluia.
Dieu a des projets, un avenir pour nous. Amen. Merci, Seigneur. Mais la grâce de Dieu, c'était oppressant, c'était une grande anxiété. Le peuple parlait de le lapider. Ils se sont tournés contre lui. Ses amis, ses soldats, tous ceux qui étaient avec lui se sont tournés contre lui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, que les gens se tournent, on dirait tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. Ils ne nous comprennent pas. Reste dans la main de Dieu. Reste dans le plan de Dieu. Si tu ne sais pas quoi faire, reste là et attends-toi à Dieu, à sa direction. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Le peuple parlait de la lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Les situations qu'on peut vivre à cause de nos choix, à cause des choses qu'on a choisi de faire dans notre vie du passé, ça peut causer dans notre cœur de l'amertume. Qu'est-ce que l'amertume? C'est un ressentiment, ça revient en nous, ça rebouille en nous. Il y a des choses, ton mari t'a fait, des choses que ta femme t'a fait, des choses que tes voisins t'ont fait, ton frère ou ta soeur, ou tes parents t'ont fait, ton boss t'ont fait, peu importe alentour de toi, ça revient dans ton cœur, ça revient, là, ça ressort en toi, ça revient, puis tu repenses à ça, puis c'est pas juste ce qu'il m'a fait, c'est injuste, puis là, ça ressort en toi, puis t'es déçu. C'est ce que les hommes de David avaient dans leur cœur. Quand on vit des oppressions, quand on vit des moments, des temps difficiles, ces choses-là vont vouloir revenir dans nos vies. L'amertume va vouloir revenir dans notre vie envers des situations, des choses du passé. Des souvenirs, un ressentiment, c'est un souvenir d'une injure, d'une injustice, avec désir de se venger. Vous savez, se venger, des fois, c'est pas toujours être méchant. C'est juste que j'y parlerai plus. C'est une sorte de vengeance, ça. Je vais l'ignorer. Ça aussi, c'est une sorte de vengeance. Ça sort du ressentiment. Parce qu'on a gardé des choses en dedans de nous. Et les soldats alentour de David avaient gardé des choses. Est-ce qu'on garde, nous, des choses dans notre vie, avec des situations qui se sont produites, qui nous empêchent d'avancer avec Dieu? Est-ce qu'on réalise peut-être qu'on tourne en rond et on ne sait pas pourquoi qu'on n'avance pas? Est-ce qu'on a des ressentis à l'intérieur qui mentent? Parce que souvent, c'est ce que l'ennemi nous fait croire. Il nous montre la chose, il nous grossit la chose, il met ça, il amplifie la chose. Puis là, tu restes là avec ça. C'est comme un boulet. Amer, l'amertume, ça vient de amer, qui blesse par sa cruauté, qui manifeste aux causes de la tristesse. Tu vis dans la tristesse. Dieu veut ton bien. Dieu veut mon bien. Alléluia. Dieu nous conduit. Et vous savez qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que la grâce de Dieu, Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Même si David avait fait des mauvais choix, même si David s'était éloigné de la présence, d'être dans où ce que Dieu voulait qu'il soit, même si David est sorti de là, Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu nous fait grâce. Dieu fait grâce à ses enfants. Amen. Ça dit, mais David, le roi, comment reprit courage, au verset 6. Ça nous dit, mais David reprit courage. Alléluia. Même si on détraque des fois, même si on change du chemin, même si on est allé à des endroits où Dieu ne voulait pas, Dieu va nous ramener dans son amour. Alléluia. Il va nous ramener sur le chemin étroit. Alléluia. Il va nous ramener dans son plan divin parce que Dieu avait établi que David serait le roi d'Israël et David n'était plus en Israël et Dieu l'a ramené par cela en Israël après cela. Juste après, si vous lisez l'histoire après ça, David est revenu et Dieu a pu l'établir comme roi. David, ça nous dit, mais David le roi reprit courage. J'ai souligné en gros le roi. C'était un roi, là. Alléluia. Le roi David, déjà, il n'avait pas cette position, il n'était pas là encore en Israël, mais ça nous dit, David le roi, Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Alléluia. Amen. Tu es un enfant, une fille, un prince, une princesse de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Amen, Seigneur.
Dieu nous voit autrement qu'on se voit. Et quand on se voit avec nos yeux à nous, on se regarde, on s'analyse, on se descend souvent. L'ennemi veut ça. Il ne veut pas qu'on se voit en Jésus. Il ne veut pas qu'on se voit victorieux. Il ne veut pas qu'on se voit puissant. Dis à ton voisin, tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Mais ça nous dit, mais David le roi reprit courage, comment? En s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. En s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. La décision qu'il avait amené à sortir d'Israël, il avait raisonné, il avait analysé, il avait calculé, il avait pensé. Vous savez, on peut faire toutes ces choses-là bien pensant, réfléchissant, analysant, avec toute notre humanité. Mais la direction de Dieu, c'est ce qui est important. Dieu veut nous diriger dans son plan divin pour sa gloire, pour accomplir de grandes choses. Alléluia. À travers chacun de nous, tu n'es pas petit, tu n'es pas petite, tu n'es pas sans but, tu n'es pas sans gloire dans ta vie. Dieu veut se glorifier, se servir de toi puissamment. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ça nous dit en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia, Richard est saisi. Alléluia. Vous savez, quand on est allé en vacances cet hiver, on est allé à plusieurs églises. Et puis, ça réjouissait mon cœur de voir la joie. Les gens, ça saute, ça danse, ça se fait aller. Alléluia. S'il vous plaît, dansez ici. Hein? Faites-vous aller, réjouissez-vous. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Il y a de la puissance dans la joie. Ça nous dit la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Et comment tu vas être joyeux? C'est en connaissant ton Dieu. Alléluia. Oh, toute la semaine, tu vas avoir des expériences. Tu vas lire sa parole. Tu vas chercher sa face. Il va te toucher. Il va se servir de toi. Il va témoigner comme avec ma soeur. Il va guérir les malades à travers toi. À travers toi qui veut le faire. Tu viens ici pour ça, pour être motivé, ça, rempli de la parole, sanctifié par la parole, motivé, zélé, rempli d'ardiesse et de feu pour aller et servir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand on vient, on doit sortir et dire, oui, je vais aller. Oui, je vais parler de ce que Dieu a fait pour moi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Toi, tu as un témoignage. Dieu t'a sorti d'Afrique avec des miracles. Alléluia. Avec des miracles, alléluia! La gloire de Dieu, alléluia! Dieu est intervenu dans vos vies de différentes façons, amen! Il est vivant, alléluia! Il est puissant, alléluia! Il est grand, alléluia! Oh, merci Seigneur, alléluia! Alléluia! Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, alléluia! Et ça nous dit au verset 8, « Et David consulta l'Éternel. » Quand on vient ici, on vient consulter Dieu. Et Dieu vient te parler. Chaque église de cette ville, je prie pour chaque rencontre, chaque pasteur de cette ville, de cette région, de cette province. Je prie pour un ciel ouvert, pour une direction, pour une onction, pour que la présence de Dieu s'intensifie. Alléluia. Amen. On ne veut pas des sermons religieux. On veut vraiment qu'il y ait un impact, un changement dans nos vies. C'est ce que Dieu veut faire, un impact, un changement, qu'on soit vivant pour lui. Amen. Oh, alléluia. Ça nous dit consulter l'Éternel en disant, poursuivrai-je? L'Éternel lui répondit. Alléluia. T'attends une réponse. Dieu n'est pas là à dire, un jour je vais te répondre. Non, il nous dit, demandez-vous, cherchez et vous, frappez et l'on vous ouvre. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'action, pas un Dieu assis sur le trône qui attend que les choses se passent. Un jour, ça va s'accomplir, il n'y a rien à faire. Non, il est actif et vivant. Et il agit par la prière fervente de ses enfants. On a besoin, peuple de Dieu, de se lever, de venir prier. On a besoin d'intercéder pour notre ville, pour notre province, pour les perdus. On a besoin d'intercéder pour nos familles. On a besoin de se lever. Pas seulement de rester chez nous la semaine, toute la semaine, et on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait la semaine? On a un temps merveilleux, une liberté ici de pouvoir venir se rassembler et de venir recevoir des enseignements pour être édifiés, bâtis, construits. Alléluia, et que Dieu fasse de nous des ouvriers pour aller s'emparer des âmes. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous écoutez
écoutez la semaine des enseignements? Est-ce que vous vous nourrissez? Est-ce que vous vous remplissez de la parole? Est-ce que vous priez? Un sondage a été fait en 1996 sur les chrétiens, les croyants, ceux qui se disaient croyants et qui lisaient leur Bible à tous les jours. En 1996, ça dit qu'il y en avait 60% qui le faisaient. En 2016, le sondage a été refait. Comment vous pensez? Donnez-moi un chiffre. Je l'ai dit, ça fait quelques fois, mais peut-être que vous n'avez pas... Peut-être 2 ou 5%. Oui, il y en a qui ont écouté. 4%. 4%. Et après ça, on dit, les gens, ils viennent dans l'église et les gens sont assis. Là. Fais tout pour moi. Là. Donne-moi le message. Là. Donne-moi la parole que je sorte. Wouhou! Hey! 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 Comment vous voulez être fort si vous ne mangez pas? Comment on veut être fort et en santé si on mange de la cochonnerie toute la semaine? Si on se bourre de poutine, puis de pizza, puis de chips, puis de... etc. Les résultats vont venir. Spirituellement, c'est la même chose. Oh, alléluia. Une parole de Dieu pour ta vie. L'Éternel lui répondit, Dieu te répond. Quand tu viens ici, Dieu te parle et Dieu me parle. C'est qu'on soit à l'écoute et qu'on soit vigilant et qu'on veille. Être vigilant, veiller. Oh, merci Seigneur. Une parole de Dieu pour ta vie, ça donne la vie. Alléluia. Alléluia. Dieu, David s'est levé. Il s'est levé parce qu'il a eu cette parole-là. Et il est allé chercher toute sa famille, toute sa famille au complet, ses femmes, les enfants, ils ont tout récupéré. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu avait donné une parole. Poursuivrai-je? Poursuis car tu atteindras. Dieu ne t'appelle pas à vivre ta vie chrétienne puis que ça finisse en défaite. Dis à ton voisin, tu as la victoire. Tu as la victoire et j'ai la victoire. L'ennemi travaille énormément dans ces temps aujourd'hui avec le doute. Il veut te faire douter de tout, de faire te douter de toi-même, faire douter de tes capacités, faire douter de la victoire, faire douter de la puissance de Dieu en toi. Oui, le Seigneur te dit, tu es fort, alléluia. Tu es fort, alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Ici, c'est le roi David qui parle dans le psaume 1, verset 2. Ça nous dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Au verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Autrement dit, perds pas ton temps avec ça. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Médite jour et nuit. Ça ne veut pas dire que tu as tout le temps ta Bible sur toi, là, puis tu es toujours en train de la lire, Non. Tu l'as lu, tu as pris un temps avec Dieu, et dans la journée, tu repenses à ça, tu reviens avec ça, ou tu peux la retourner, la lire, et tu peux retourner, la lire. Smith Wigglesworth, François avait déjà dit, ou j'avais déjà lu, il lisait sa Bible à toutes les 30 minutes. Bon. J'ai une femme qui mettait de la louange, elle mettait sur un petit un téléphone qui vibrait à toutes les 15 minutes pour lui faire penser, loue Dieu. Oh, gloire à Dieu, t'es bon Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Elle sentait ça vibrer, oh, alléluia, gloire à Dieu. Elle arrêtait tout, alléluia, pourquoi? Parce que Dieu est en premier, oh, alléluia. Parce que Dieu est en premier, Dieu veut être le premier, oh, alléluia. Gloire à Dieu, amen. Psaume 119, 9 à 11, ça nous dit, comment le jeune homme rendra-t-il peu son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Je sens ta parole dans mon cœur. Oh, je sens ta parole dans mon cœur. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Oh, alléluia. Tu veux avoir la foi, tu veux ta foi forte quand l'épreuve va venir. Vous savez, David avait affronté le géant Goliath. Et il n'a pas regardé au géant, il a regardé à Dieu, amen. Et dans nos vies, c'est souvent ce qu'on fait, on regarde le géant au lieu de regarder à Dieu.
Oh, je sais pas d'emmène, mais c'est vrai. Parce que je l'ai faite, moi aussi. Le diable nous ment. Il est vaincu. Oh, alléluia! Alléluia! Oh, merci Seigneur. Le psaume 5, le verset 4, ça nous dit, l'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Ça, c'est David, le roi David. C'était les habitudes qu'il avait, c'était sa vie spirituelle, c'était Dieu en premier, c'était lui qui commençait sa journée le matin. Oh, alléluia! Tu entends ma voix! Oh, alléluia! Merci Seigneur. Quand Dieu entend, il répond. Oh, amen. Alléluia. Psaume 16, 7, 8, ça me dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Alléluia. Ça, c'est quoi? C'est la parole de... C'est Dieu omniscient, omnipotent, omniscient, il sait tout, il connaît tout, il ne changera jamais, il ne changera pas d'idée, parce qu'il est parfait. Oh, alléluia! Et c'est cette parole-là qui est une épée à double tranchant, alléluia! Qui va te donner la vision pour ta vie, qui va te donner la mission pour ta vie, alléluia! Qui va te donner la force à tous les jours de vivre pour Dieu, alléluia! La puissance de Dieu, alléluia! Alléluia! La source de David, est-ce que je peux avoir un Kleenex, s'il vous plaît? La source de David, c'était Dieu, alléluia, sa communion avec Dieu. Oh, gloire à Dieu. Notre exemple suprême, Jésus, alléluia. Sa communion, ça nous dit le matin, il faisait noir encore et il était en prière avec Dieu. Amen. Ce sont des clés de victoire pour nos vies. Le matin, tu entends ma voix. C'est pas pareil quand on met Dieu en premier le matin. Oui, on peut dire, je le mets en premier, j'ai pas le temps, c'est trop vite, le soir, je prends du temps avec Dieu. C'est pas pareil ta journée. Je l'ai expérimenté, je veux pas te condamner, sens-toi pas condamné. Si tu travailles de nuit, surtout, tu pourras pas te lever le matin, tu vas être déjà debout. Mais c'est la source, c'était la source de David. Il était dans la parole de Dieu, il s'était nourri de la parole de Dieu, amen. Et malgré tout ça, on peut voir que les épreuves sont venues dans sa vie. Et il s'est mis à analyser. Est-ce qu'on fait ça? Oui, on le fait. On va tous le faire. On va tous faire des erreurs, comme David en a fait. Mais la grâce de Dieu, source de salut, alléluia. Oh, merci Seigneur. Dieu l'a ramené sur le chemin. Peut-être dans ta situation, tu as fait des choix ou ce que tu t'es retrouvé sur un mauvais chemin. Dieu va te ramener. Garde ton cœur pour lui. Tourne-toi comme le roi David, qui était un grand roi, se tournait dès le matin. Il disait, tu entends ma voix, oh, tu me secours, tu es mon rocher, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es ma haute retraite, alléluia, tu es mon libérateur, tu me délivres de mes ennemis, alléluia, gloire à Dieu. Tu commences ta journée avec Dieu comme ça. Comment tu penses que ça va aller ta journée? Wouh! Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Tu es armé! Alléluia! Et puissant! Oh! Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Jésus! Alléluia! Mais on a besoin de prendre ce temps-là avec Dieu. Oh! Qui est notre source, tout comme David. La source, c'est ce qui est à l'origine de quelque chose. La source de David, c'était Dieu. Notre source ça doit être lui à l'origine, au début, au commencement de nos journées. Dans la journée, alléluia. Et c'est lui qui va nous donner la force, l'énergie, le courage pour vivre pour lui. Amen. Sans lui, sans sa parole, amen. Oh, je le sais, on n'a pas les mêmes victoires quand on marche un peu moitié-moitié. Je l'ai fait. Je peux vous le dire, je l'ai fait. On marche un peu avec Dieu, mais on pense qu'on est correct. Hein? La séduction de l'ennemi. La puissance de séduction de l'ennemi qui nous fait croire qu'on est correct dans la tiédeur. Qu'on n'est pas si pire que ça. On va se comparer à un autre. Là, toi, lui, là. On ne se compare pas à personne d'autre que Jésus. Alléluia. Il est notre modèle. Amen. Et nous allons de gloire en gloire. Alléluia. De progrès en progrès. Amen.
Donc, pour être en force et en santé pour Dieu, alléluia, on a besoin de bien manger. Alléluia. Et cela va nous donner les forces qu'on a besoin. La parole de Dieu est notre force. Et c'est ce que David faisait. Il avait la parole de Dieu dans son cœur dès le matin. Et c'est ça qui le ramenait toujours dans la bonne direction avec Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Cette semaine, on a eu un bel enseignement à la vie nouvelle, puis on a parlé d'esprit, âme et corps. Alléluia. Vous savez, vous êtes premièrement, je suis premièrement un esprit. Dans le monde, on dit, je suis un corps. J'ai une âme. Et j'ai un esprit. L'esprit, on la met en dernier. Mais ce n'est pas ça. Dieu nous voit un esprit. Nous sommes éternels, créés à l'image de Dieu. Nous sommes éternels, nous avons un esprit. L'Esprit de Dieu est venu en nous. Alléluia! La puissance de Dieu est venue en nous. La force de Dieu est venue en nous. Amen. La grâce de Dieu, source de salut, est venue en nous. Il nous a sauvés, pardonnés. Amen. Amen. Et nous avons une âme, une intelligence, des émotions et des sentiments. Et nous vivons dans une tente, un camping. Temporaire. Elle vieillit, elle ride, elle plisse, elle change. Mais on fait du camping dans notre corps. Amen. Et David, pour faire le plan de Dieu, la volonté de Dieu, il avait cette intimité-là avec Dieu. Il avait ce temps-là avec Dieu. François l'a dit, on l'a dit cette semaine aussi. Je vais demander 3 volontaires ce matin. Sinon, je vais les donner. OK, Max. Ah oui, bien. Oh, tu es capable, Max. Max. Ah, Nicole, tiens. Tu te souviens, Nicole? Tu es capable. Nicole. Ah, j'ai oublié de faire ça. Ah, je voulais faire ça, j'ai oublié un matin. Viens, Marie. Je pensais que tu te levais pour ça. OK. Cette semaine, on a parlé un peu de ça, des 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Et puis, ici, ça va être l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant d'être sauvée, tu es morte. Tu n'es pas vivante. Et tu n'as pas de force. Amen. Sans Jésus dans notre cœur, on est mort. On n'a pas de puissance, puis on n'a pas de force. Si Jésus n'est pas en nous, ça ne marche pas. OK? Oh, boy. OK, toi, tu vas être la chair. Oh, la chair qui aime ça faire qu'est-ce qu'elle veut. Quand ça y tente. Puis quand ça y tente pas non plus. Ça ne me tente pas, je ne le ferai pas. Si, ça va être l'âme. L'âme. C'est joli, hein? Les sentiments. Les émotions, up and down. Up and down. L'intelligence, beaucoup de connaissances. Amen. Et puis les 3 sont proches. Sont proches. C'est ça. Là, la chair, ça ne tente pas de lire sa Bible aujourd'hui. La chair, elle va penser avec ses sentiments et son âme. Ah, je vais rester couché à matin, je ne lirai pas à matin, je suis trop fatiguée. Qu'est-ce qui arrive? Vous vous tenez ensemble comme ça. L'esprit, tu restes là. L'esprit, tu restes là. Fait que tu tasses par là. Là, tu tires. Ah, oh, l'esprit qui est né de nouveau. Oh, Saint-Esprit, pardonne-nous. Là, ça s'en va sur le bord de la chair. Ça s'en va sur le bord des émotions. Ça s'en va sur le bord des la chair, elle contrôle. Avec les émotions, ils travaillent ensemble. Et quand tu nourris ta chair, là, ça ne te tente jamais, là, ta tête n'est pas renouvelée, parce que c'est elle que, là, elle n'a pas lu sa Bible. Là. Fait que parce qu'elle n'a pas lu sa parole, bien là, elle vit dans ses sentis de chair. Mais là, d'un coup, elle commence à lire sa parole, elle lit sa parole, puis là, elle lit sa parole. Puis là, d'un coup, elle dit, « Ah non, moi, là, je n'ai pas envie de faire comme la chair. Tu t'en vas avec l'esprit. » Alléluia. Yes! La chair, elle reste. Qu'est-ce qu'on dit? Elle reste seule. Ah bon? Qui est plus fort? Qui est plus fort?
tu as besoin de renouveler avec la parole de Dieu. Dieu nous dit de renouveler notre intelligence. Notre intelligence va travailler dans nos sentiments. Elle va travailler dans nos émotions. Elle va dire non. La parole de Dieu me dit je puis tout par celui qui m'a fortifié. Je me lève, je vais aller lire ma Bible, je vais aller prier. Là, les sentiments, l'intelligence, l'émotion, l'âme travaille avec l'esprit. L'esprit de Dieu l'enseigne. Il dit non, viens dans le lieu secret. Dieu lui parle par l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu te parle. L'esprit de Dieu en toi te parle. Et toi, tu choisis d'aller avec l'Esprit de Dieu. Et là, la chair, elle va mourir. Tu n'es pas obligé. Vous pouvez aller vous asseoir. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Dieu veut qu'on nourrisse. Alléluia, qu'on nourrisse notre âme avec la parole de Dieu. Dans Romains 12, il est écrit de renouveler notre intelligence. Autrement dit, de lire la parole, de s'instruire dans les voies de Dieu, afin que notre chair ne soit pas en contrôle, mais que l'Esprit de Dieu nous conduise et nous dirige. Mais si on ne lit pas la parole de Dieu, on ne pourra pas faire comme David qui s'est tourné vers l'Éternel. Ce sont des principes, des clés de vie, de victoire, des vies de puissance. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut nous appeler, chacun d'entre nous, à aller dans cette victoire-là, marcher de victoire en victoire. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Josué 1, 5 à 8. France. Merci Seigneur. Alléluia. Josué a pris la tête du pays, la tête du peuple. Il est sorti du désert avec tout le peuple qui était sorti d'Égypte et il les amenait dans la terre promise. Alléluia. Dieu a une terre promise pour chacun de nous. Ça veut dire qu'il a un plan, un projet. Il nous a sortis du péché, il nous a sortis de l'Égypte et il nous a emmenés. Mais il y a eu un temps de désert où le peuple de Dieu a résisté et tous ceux qui ont résisté sont morts dans le désert. Personne ne veut mourir dans le désert. On dit Amen? Oh, alléluia. On veut tout passer dans la terre promise. Alléluia. Et Josué les a emmenés dans la terre promise. Et Dieu lui a donné la parole. Il lui a donné des paroles. Alléluia. Et cette parole-là, c'est pour ça que Dieu nous l'a donnée. C'est une richesse. C'est une puissance de Dieu. Alléluia. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Est-ce qu'on la croit, cet Évangile-là, cette puissance de Dieu-là? Amen. Il a dit à Josué, il a dit, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Alléluia. Approprions-nous cette parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Ne laissons pas l'ennemi venir comme un fleuve, nous entraîner loin de notre temps avec Dieu. Prenons le temps de prier. Prenons le temps de lire la parole. On a besoin. C'est une source de vie. C'est une manne. C'est comme la manne qui descendait à tous les jours. Elle était fraîche à tous les jours. À tous les jours, Dieu veut te donner une manne fraîche pour toi. Une manne fraîche. Pas de la vieille affaire réchauffée, là, malgré que des fois, tout ce qui c'est bon, tout ce qui reste, là. Mais Dieu veut nous donner quelque chose de frais, de bon, nourrissant. Alléluia. Ça dit, oh, c'est tellement bon. Avez-vous votre parole, le verset, on va le suivre. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Imaginez, Josué, il n'était même pas dans la nouvelle alliance. Il n'avait même pas le Sauveur en lui. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Et là, Dieu lui dit, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi. Là, il n'est pas seulement avec nous, il est en nous. Alléluia. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Jamais Dieu va t'abandonner. Jamais. Oh, alléluia. Il nous dit au verset 6, fortifie-toi. Ça dépend de toi et de moi. Alléluia. Vous savez, dans nos maisons, on a l'électricité qui vient. Ça vient, on a des fils électriques, on a le courant. Les compagnies se doivent de nous fournir l'électricité. C'est ça, hein? Ils nous fournissent l'électricité. Mais si tu ne trouves pas excusez mon français, franglais, la switch. Si tu ne rouvres pas la switch, tu n'auras pas de lumière, tu n'auras pas de courant. Oh, l'interrupteur, merci. J'ai cherché ce mot-là, je ne l'ai pas trouvé un matin. Je n'étais pas allumée. OK. Oh, alléluia. Fait qu'on a le courant qui vient, mais c'est à nous à faire la lumière. Il y a des choses qu'on doit faire. Dieu n'a pas tout fait à notre place. Dieu ne fait pas tout à ta place. Dis-le à ton voisin. Dieu ne fait pas tout à ta place. Oh!
On veut venir à l'Église, on veut avancer en avant, on veut que le Seigneur nous touche. Alléluia. On t'est délivré maintenant, mais tu ne veux pas avoir d'efforts à faire. La Bible nous dit qu'il y a des efforts à faire. Il y en a des efforts à faire. Oh, fortifie-toi et prends courage. Ça dit au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Est-ce qu'il a eu besoin d'y répéter souvent? Il nous le dit aussi à nous. Il nous répète aussi souvent comment le Saint-Esprit vient nous rappeler des choses dans notre vie. Et on laisse tellement la vie nous envelopper, les circonstances nous envelopper. On ne prend pas le temps avec Dieu. Et là, l'ennemi vient remettre des idées, des pensées dans notre esprit qui nous éloignent de la parole, de la vérité divine que Dieu a pour nous. En agissant, ça nous dit, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement. Selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne, afin de réussir. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu réussisses. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Dieu veut que tu réussisses. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ça nous dit encore, verset 8, que ce livre... Oh, que ce livre, alléluia, c'est pas juste un livre, c'est la parole de Dieu, alléluia. C'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui me parle. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Oh Seigneur, que ce soit le but de l'Église, oh, de méditer ta parole, tes voix, afin d'être utile entre tes mains et conduit par toi. Alléluia, oh merci Seigneur. Ça dit au verset 9, ne t'ai-je pas donné cette ordre! Oh, alléluia! C'est pas une suggestion. C'est à ton voisin? C'est pas une suggestion, là. C'est pas une suggestion. Parce que Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu sait ce que j'ai besoin mieux que moi. Plus que moi-même. Il a mes intérêts, il a tes intérêts plus que toi-même à cœur. Il sait ce qui est devant toi, il sait les obstacles, il sait les ennemis, il sait tout ce qui peut arriver sur ton chemin. Il le connaît d'avance et il veut te garder, te protéger. Il veut ouvrir des portes devant toi. Il veut te donner un avenir et de l'espérance. Il veut te donner un bon travail. Il veut bénir ta famille, tes enfants. Il veut bénir ton couple. Oh, alléluia! Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui se passe alentour de toi, ne t'effraie point, ne t'épouvante pas, commence pas à raisonner, commence pas à penser, à réfléchir comment arranger les choses toi-même. Demande la direction à Dieu, à sa parole. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Le cœur de Dieu, Dieu désire te donner le meilleur. Oh, le meilleur. Il faut lui faire confiance. C'est ça la foi. On fait confiance à Dieu qu'il a le meilleur pour nous. La foi, c'est de faire confiance à Dieu pour notre vie dans tous les domaines. Tous les domaines. Physique, matériel, financier. Le portefeuille, c'est pas à part, là. C'est pas, ça c'est à moi, Seigneur. Oh, c'est à lui. Et il veut que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Oh, alléluia. Dieu ne veut pas t'enlever rien qui n'est pas bon pour toi. Il veut te donner le meilleur. Oh, alléluia. Il veut juste que tu prennes à lui faire confiance. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Alléluia. Merci Seigneur. La parole de Dieu donne la paix. Dans les circonstances adverses, Dieu est venu secourir David malgré tout. Tout ce qui s'est passé, il s'est retourné vers Dieu. Quand on fait ça, quand on remet les priorités, l'ordre divin dans notre vie, de mettre Dieu à la bonne endroit dans notre vie, dans nos choix, dans tous les choix, on lui demande. On achète une auto, on ne va pas avec notre oui, on a un cerveau là, quand même. Dieu ne nous a pas enlevé le cerveau puis la tête de ses épaules. On peut faire des recherches, des études, regarder tout ça. Mais en même temps, on prie, Seigneur. Seigneur, tu sais ce qu'elle a, cette voiture-là. Tu sais ce qu'a fait la personne avec. Moi, je ne le sais pas. Si ce n'est pas une bonne voiture, moi je l'aimerais. Oh, ça, ouais, j'aimerais ça de l'avoir, Seigneur. Mais si ce n'est pas bon pour moi, Seigneur, fait que ça ne marche pas. Là. On prie ces choses-là, nous. C'est ça, dans tous les domaines de notre vie.
On avait déjà voulu changer de maison et on avait regardé des maisons, puis ça semblait bien, ça semblait, Seigneur, ça ne marchait pas. Oh. Le Seigneur disait, il y a quoi de mieux? Puis on a eu quoi de mieux? Alléluia! Gloire à Dieu, amen. Il faut lui faire confiance pour notre vie. Il nous a à cœur tellement, alléluia. Tout comme David, alléluia. Il te donne le courage de recommencer ce matin. Il te donne le courage de persévérer ce matin. Je ne sais pas ce que tu fais face, amen. Il te donne le courage de te relever ce matin. Amen. Il te donne le courage de pardonner. Le pardon, c'est dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les aspects. Il te donne le courage de continuer ce matin. Comme David. Il te relève. Alléluia. Ça nous dit dans Proverbe 4, 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. » Alléluia. Ça va resplendir ton avenir. Alléluia. Avec Dieu, ça resplendit. Amen. Ça resplendit. Ça dit, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Oh, alléluia. Et il nous dit, dans ce proverbe-là, mon fils, sois attentif. Ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Il y a quelque chose qui t'a parlé, il y a quelque chose qui t'a touché ce matin. C'est Dieu, c'est sa parole, c'est son esprit. Il veut t'encourager ce matin, amen. Il dit, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à sa parole. Oh, prends le temps avec lui. Ça dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Et pour ça, pour que ça reste dans notre cœur, il faut qu'on l'entende plus qu'une fois, plus que 2 fois, plus que 10 fois même. Parce que la Bible nous dit qu'on oublie. On doit se faire rappeler, Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Daniel 10, 19 nous dit, Daniel avait vécu des choses avec Dieu. Et puis, il vivait des situations difficiles. Puis, il s'est tourné vers Dieu, puis Dieu lui a parlé. Puis, il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Hommes et femmes bien-aimés ici ce matin. Ne crains rien. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Courage, courage. Alléluia. Et comme il me parlait, je repris des forces. Alléluia. C'est ce que tu vas faire en sortant d'ici. Tu as repris des forces. Tu as du courage. Tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que Dieu te fortifie. Tu sais que Dieu te secourt. Et je dis que mon Seigneur parle. Vous savez, quand Dieu nous parle, on veut l'entendre encore. Et il lui a dit, parle-moi encore. Qu'il y ait un désir dans notre cœur d'entendre que Dieu nous parle encore. Que Dieu te parle. Et quand il nous parle, oh, ça allume un brasier en nous. Alléluia. Dites ensemble, j'ai la puissance. J'ai le courage. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. J'avais un verset, je ne le trouve pas, Luc 10. Attendez un peu, Luc 10, 1. C'est ça, Luc? Ou Matthieu 10, 1. Veux-tu l'afficher, s'il te plaît? Oh, merci Seigneur, alléluia. Ça nous dit, quand Dieu a dit dans Marc, il y a Marc 16, ça dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il leur a donné la puissance, alléluia. Vous avez reçu cette puissance-là au salut. J'ai cette puissance-là. Nous avons cette puissance-là. Alléluia. Et ce n'est pas Dieu qui va ouvrir la switch, c'est toi qui dois le faire. Alléluia. Tu as reçu la puissance. Elle est là. Alléluia. Et c'est à toi à allumer. Alléluia. C'est à toi à être rempli de cette parole-là. Et c'est à toi à aller. C'est à toi à ouvrir ta bouche. C'est à toi à aller imposer tes mains aux malades. C'est à toi à vivre pour Dieu maintenant. Alléluia. Mais sois rempli de cette parole-là. Alléluia. Lisez la parole. Surtout l'Évangile, les Évangiles, la Bible, le Nouveau Testament. Oh, alléluia. Les Épîtres où ça nous dit le quotidien du croyant. On a besoin d'être rempli de cette parole-là. Amen. Et découvrez le champion en vous. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, découvre le champion en toi.
Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vais vous demander de vous lever ce matin. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci, Père Saint. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. J'ai quelque chose, un prédicateur qu'on aime beaucoup. Et à tous les fois qu'il annonce la parole, il fait cette prière-là. Et c'est pas comme une prière, c'est vraiment comme un décret. Et ce matin, on va décréter. Amen. On va décréter ensemble. Vous allez répéter après moi. Amen. Merci, Seigneur. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée dans notre bouche. Alléluia. Une épée dans notre main, comme une épée dans notre bouche, c'est une arme offensive. Alléluia. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On va en manger les fruits. Ce que tu confesses, ce que tu dis, Dieu s'en sert. Alléluia. Et l'ennemi aussi, si tu confesses le négatif, confesse la parole, mais il faut connaître la parole. Amen. Alléluia. On va prier, on va dire ceci en soi. Qui a la parole de Dieu? C'est le pasteur Joel Osteen. Prenez votre parole comme ça ensemble. On prend la parole de Dieu. On la lève dans les airs. Ça, c'est notre épée. Alléluia. Et on répète après moi. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, j'ai entendu la parole. Je confesse avec audace. Ma pensée est alerte. Mon cœur est réceptif. J'ai reçu la parole. Je ne serai plus jamais le même. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vais demander à l'équipe de louange de venir chanter. Alléluia. Un chant joyeux. Alléluia. Pour terminer. Amen.